Il était une fois, dans un petit royaume africain appelé Zamani, un roi nommé Wanyama. Roi Wanyama était connu pour son égoïsme et son insatiable soif de pouvoir et de richesse. Bien que son royaume soit riche en ressources naturelles et que ses habitants soient talentueux et travailleurs, Wanyama ne pensait qu'à son propre bien-être. Un jour, un grand malheur frappa le royaume. Une sécheresse terrible s'abattit sur Zamani. Les récoltes échouaient, les animaux mouraient de soif et les rivières, autrefois pleines d'eau fraîche, s'asséchaient. Les villageois, désespérés, se tournèrent vers leur roi pour obtenir de l'aide. Ils espéraient que Wanyama utiliserait ses richesses pour apporter de l'eau et des vivres au peuple affamé. Mais Wanyama, fidèle à son caractère égoïste, refusa de partager ses richesses. Il déclara que ses trésors et ses provisions étaient pour lui et sa cour uniquement. Les villageois, impuissants, commencèrent à mourir de faim et de soif, et le royaume de Zamani sombra dans le désespoir. Parmi les villageois, il y avait une jeune femme nommée Amina, connue pour sa sagesse et son courage. Elle décida de ne pas rester les bras croisés. Elle partit en quête d'une solution et parcourut les terres arides jusqu'à ce qu'elle trouve une vieille sorcière dans une grotte. La sorcière, touchée par la détermination d'Amina, lui offrit une potion magique capable de faire pleuvoir. Cependant, elle l'avertit que la potion ne fonctionnerait que si le roi faisait un acte de pure générosité. Amina retourna au palais et parvint à obtenir une audience avec le roi. Elle lui expliqua la situation et lui supplia de montrer un acte de bonté pour sauver son peuple. Mais Wanyama éclata de rire et la chassa du palais. Il ne pouvait concevoir de sacrifier ses biens pour les autres. Les jours passèrent et la situation devint désespérée. Les cris de détresse de son peuple finirent par atteindre le cœur du roi. Un matin, en regardant les terres desséchées depuis sa fenêtre, Wanyama sentit un sentiment de culpabilité le ronger. Pour la première fois, il réalisa l'ampleur de son égoïsme. Poussé par une impulsion qu'il ne comprenait pas entièrement, il ordonna que ses réserves de nourriture et d'eau soient distribuées aux villageois. Lorsque la première goutte de générosité de Wanyama toucha le sol, des nuages commencèrent à se former dans le ciel. Très vite, une pluie abondante s'abattit sur Zamani, remplissant les rivières, les puits et rendant la vie aux champs. Les villageois, sauvés par cet acte de bonté, retrouvèrent espoir et joie. Mais le roi Wanyama, ayant enfin compris le poids de ses actions passées, ne trouva pas la paix. Il passa le reste de ses jours à se racheter, partageant ses richesses et travaillant pour le bien-être de son peuple. Le royaume de Zamani prospéra de nouveau. Mais le roi Wanyama, malgré son geste salvateur, resta hanté par les souffrances qu'il avait causées. Ainsi, le royaume se souvenait de lui non pas comme un roi égoïste, mais comme un homme qui avait appris trop tard le prix de l'égoïsme.